Bonsoir. Session de fin de mandat pour les députés à l'Assemblée nationale. En principe, il s'agit du dernier regroupement en Guaïkélé après 5 années de mandat pour nos élus du peuple. La session s'est ouverte ce jeudi en même temps que celle de la Chambre haute, le Sénat, en session au Palais des Congrès de Yaoundé. Parlement en session donc dans le contexte que l'on connaît de recherche de solutions aux problèmes sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Contexte aussi de mise en bouche pour ce qui est de l'élection présidentielle annoncée pour le mois d'octobre prochain. Alors, comment se comportent les partis politiques et quelles actions entreprennent-ils? Qui pour préparer la présidentielle, qui pour confectionner la liste des candidats à la députation ou aux conseils municipaux. Et on peut penser que l'UPC est dans cette mouvance. Le docteur Pierre Beleguel est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Il est l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Alors, 5 ans de mandat pour les 3 députés UPC à l'Assemblée nationale. Quelle est l'évaluation que l'UPC fait de l'activité de ces députés-là? Bon, cette évaluation ne peut être l'évaluation générale de l'Assemblée. Vous l'avez dit, ça n'a pas été 5 ans calmes. Ça a été vraiment un mandat un peu tumultueux. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Bon, avec la crise anglophone, avec tout ce qui se passe dans les septentrions. Bon, mais ce qu'on peut dire, nos députés, ils y étaient. Il n'y a pas de grands défis, à mon avis. On peut dire qu'ils ont fait le job? Moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Qu'ils ont pu faire. Parce que j'ai continué à dire que ce mandat, comme vous l'avez souligné vous-même, était un mandat un peu difficile pour les députés. Comment est-ce que l'UPC a géré ces députés? Bon, vous connaissez que nous avons eu des crises à l'intérieur du parti. Bon, le parti a été fragmenté au départ. Et puis, il y a 1 an, on a voulu faire un congrès. Et le congrès a réussi à mettre un seul parti en place. Mais jusqu'alors, bon, il y a un qui croyait que ce n'était pas comme cela. Vous le gérez, il reste député UPC, il reste dans le parti. Il doit rester député. Pour ne pas le nommer, le député Bapolipo. Oui, il restait le député UPC. Et moi, en tant que secrétaire général, je le considère, même s'il fait les désordres, je considère que c'est un désordre à l'intérieur du parti. Il s'agit simplement de démocratie ou du jeu démocratique, ou alors il s'agit d'un véritable problème dans le parti? Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'un véritable problème dans le parti. Il s'agit d'une orientation qu'il veut prendre seul. Il s'agit d'une orientation qu'il veut prendre seul. Ce n'est pas une orientation qui déplaît aux militants. Mais il faudrait qu'elle soit bien construite. Alors, est-ce que vous pensez déjà aux prochaines législatives au sein de l'UPC? Justement. Parce que vous voyez, tout le temps, je suis en train d'installer les sections. C'est justement pour les prochaines législatives. Et là, c'est ça le plus important, que les gens qui sortent, les candidats qui sortent, soient ce que les structures de base vont choisir. D'abord, pour qu'ils gagnent les élections et pour qu'ils se comportent bien dans le Parlement. Docteur Pierre Beleguel, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Nous parlons de l'Assemblée nationale, nous parlerons également de l'UPC aujourd'hui, nous parlerons de la polémique sur la construction stoppée d'un monument dédié à Ruben Oumniobé et à Douala, nous parlerons aussi de la crise anglophone. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le Parlement et la session de juin, début des travaux. Ce jeudi à Yaoundé, sénateurs et députés sont ainsi réunis pour 1 mois. Les chantiers routiers de la République, comme ils vont, retour sur des visites ministérielles pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Et puis les pédiatres en congrès à Yaoundé, le RDPC en Tui et le ministre de la Communication qui va en guerre contre les fake news. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le docteur Pierre Beleguel, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. A tout de suite.
Monsieur le secrétaire général, on parle encore de l'Assemblée nationale. Alors, le constat qu'on fait, c'est que il y a même des députés qui s'en plaignent. On n'a pas suffisamment débattu des problèmes de l'heure à l'Assemblée nationale. Vous aussi, vous faites ce constat-là? Oui, effectivement, mais comme je ne suis pas dedans, je ne sais pas en réalité quel est le cahier de charge de l'Assemblée nationale, mais je pense que comme ce sont les élus du peuple, ils doivent se pencher sur les problèmes sociaux du peuple. Alors, les députés UPT à l'Assemblée, ils étaient quoi? Alliés, on va dire, du gouvernement, du parti au pouvoir ou de la majorité, ou alors ils évoluaient, comme on dit, dans leur coin? Bon, vous savez que l'UPC, c'est un parti un peu particulier. Donc, c'est la mère des partis politiques. Et tout ce qu'on dit à nos représentants, c'est qu'ils doivent être toujours là où on pose des problèmes positivement et rechercher les solutions positives. Cela veut dire quoi? Que vous êtes contre tout boycott? Nous sommes contre tout boycott à l'Assemblée, mais nous disons que nous devons être pour proposer les solutions, pour sortir le pays des problèmes et pour amorcer le développement du pays. Donc, que ce soit à l'intérieur de la majorité présidentielle ou bien, en fait, disons de l'Alliance, comme vous voulez le dire, à l'intérieur de l'Alliance ou bien en solo, nous devons chercher à proposer des solutions pour le pays. Je vous propose une première halte dans cette émission afin que nous parlions justement du déroulement des premières heures de travaux à l'Assemblée nationale au Sénat. Voici à ce sujet Clarisse Tang et Richard Talatobenda. C'était la rentrée des classes au Sénat. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées ont ainsi repris du service pour le compte de la deuxième session ordinaire pour l'année législative 2018. C'est le président de la Haute Chambre, Marcel Nyadjifenji, qui a présidé l'ouverture de la session. Il a regardé dans le rétroviseur pour voir que pendant l'intersession, le Sénat était très actif, surtout sur le plan international, ce qui honore le chef de l'État Paul Biya et crédibilise notre Parlement et tout le pays. Le président du Sénat voit également la ferveur patriotique de tous les Camerounais pendant la dernière fête nationale, la 46e fête de l'unité. Et puis, il s'est adressé à ses collègues. Marcel Nyadjifenji leur demande d'être prudents et de s'engager fermement pour la paix par ces temps où les défis sécuritaires sont nombreux. Pour l'écouter, les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Philémon Yang, les autorités judiciaires, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Koueté, et des sénateurs très engagés. C'est donc ainsi parti pour l'effervescence au Sénat pendant un mois. La deuxième session ordinaire pour le compte de l'année législative 2018 s'est ouverte à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale en présence du président du Sénat, du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagnait une belle brochette de membres du gouvernement, des membres des corps judiciaires et diplomatiques et des élus du peuple, toutes chapelles politiques confondues. Il y en a 7 au total. Les députés à qui le très honorable Kavaï Yeguié Dibril s'est d'emblée adressé au sujet du vivre ensemble. Les mêmes encouragements seront formulés à l'endroit des Camerounais et Camerounaises qui, à l'occasion de la 46e fête nationale de l'unité, ont réaffirmé plus que par le passé leur attachement au Cameroun et à son indivisibilité. Les députés en conviennent. Également évoqué et célébré les victoires de la diplomatie parlementaire remportées par les honorables Roger Nkododan, Amadou Hadi et Hilarion Eton. Saluer aussi la fin de la première phase du projet de retransmission en interne des séances plénières de la Chambre. Est-ce vraiment un sénateur UPC? Oui, c'est un sénateur UPC parce que nous l'avons proposé. Nous l'avons proposé. Alors ça... On dira que ça tire de tous les côtés. On a vu, il est sénateur apparenté à qui? À la tendance Bapo ou à la tendance, on va dire, générale au sein du parti? Alors, je m'attendais à cette question. Il faut restituer un peu la vérité par rapport à ça. Vous savez que nous étions aux élections sénatoriales. Tout à fait. Et que j'avais déposé 6 listes. On en a rejeté 4.
Bon, maintenant, dans les 6 listes, il y avait bel et bien la liste du Sud-Ouest dedans. Et celui qui conduisait la liste du Sud-Ouest, c'est le sénateur Leke, qui a été nommé. C'est lui qui a finalement été nommé par C'est lui qui a été finalement nommé. Alors, le jour qu'on venait aller déposer les dossiers à Elekam, il était bel et bien avec nous dans la voiture. On est parti déposer les dossiers ensemble. Maintenant, ces dossiers ont été rejetés parce que les pièces n'étaient pas complètes. Et il nous a bien dit que les conditions au Sud-Ouest ont fait qu'il n'a pas pu compléter les pièces. Alors donc, on savait que, sauf autre chose, cette liste ne passerait pas. Elle n'est pas passée. Il est rentré, je me suis occupé de lui, il est rentré. Et puis on a proposé parmi une liste avec les noms dans chaque province. Et son nom était au sud-est. Je me souviens même que dans le tableau, c'est le sud-ouest qui était le dernier nom. Bon, il a eu la chance, on l'a retenu. Bon, j'ai été étonné que, comme vous dites, ça commence à aller dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont les humains. Mais finalement, comment vous gérez, j'allais dire, le cas Bapolipo? Parce que finalement, il se retrouve à chacun de vos tournants, si l'on ose dire. Comment on gère ça au sein de l'UPC? Bon, mais maintenant, il va se rendre compte que les militants sont un peu fâchés. Parce que maintenant, là, on va aux élections. Les gens ne veulent plus de troubles. C'est pour cela qu'il y a Aizé, quand on lui a dit de ne pas descendre de la voiture, qui rentre. Les militants veulent aller. Si le parti est présenté comme un parti divisé, et à ce moment, les électeurs, ceux qui viennent, ceux à qui on demande les suffrages, n'ont pas confiance à ce parti. C'est pour cela que les gens, les militants eux-mêmes, ils disent régulièrement à notre député que reste dans ta position de député. Tu n'es pas le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et si tu veux faire une réunion, tu fais en tant que député. Ça, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire d'un député qui vient dans sa zone? Ce n'est que normal. Mais qu'il vienne dire que, moi, entre nous, je suis assis ici, je suis secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, vous êtes journaliste et directeur. On ne peut pas, en philosophie, on nous disait qu'il y a les statuts et les rôles. C'est vous qui me posez les questions. Ce n'est pas l'inverse. Je ne peux pas venir dans cette maison, je commence à dire que je suis DG de la CRTV, personne ne va me croire. Et même le président de la République ne peut pas aller. Il va maintenant à l'église catholique, il dit qu'il est un évêque, personne ne va croire. Donc il y a les statuts et les rôles. Donc on le gère comme ça, il faut qu'ils comprennent ça. Mais quand ils ne comprennent pas, on ne peut rien faire. Vous avez l'impression qu'il y a, on va dire, une main noire cachée derrière? Bon, moi, il y a de la manipulation dans cette affaire-là. Ça serait facile de le dire. Bon, les gens ont pensé à ça, mais moi je crois que c'est facile de le dire. Et même s'il y a une main noire cachée derrière, il doit être rationnel. La politique, dans la démocratie, c'est que vous allez dans un congrès, on vous choisit, vous devenez secrétaire général, vous attendez un autre congrès. Si on ne vous choisit pas, c'est fini pour vous. Maintenant qu'il est député, le jour qu'on va faire les élections, je ne sais pas cette année où on va proroger, on va parler de ça peut-être, le jour qu'on va faire les élections législatives et qu'il n'est plus voté député, il ne sera pas. Il ne sera pas député. Il faut accepter ça. Ibrahim, vous êtes assis là. Quel que soit ce que vous faites, vous allez quitter. Absolument. Quand vous vous asseyez quelque part, vous quittez. Alors, finalement, est-ce que cette affaire, parce qu'il faut en parler comme cela, de cette affaire-là, est-ce que cette affaire ne pourrit pas un peu l'atmosphère au sein du parti? Oui, mais on commence à s'habituer à ça. Parce que, bon, il n'y a pas de solution, puisqu'on ne peut pas amener la violence physique, c'est interdit, c'est pas bien. Bon, on lui dit que non, tu es un bon député, tu sais parler. Il faut aller au Parlement. Mais là, les gens ne t'ont pas choisi pour gérer les partis. Donc ça ne peut plus pourrir. On est habitué à ça.
On est habitué à ça, c'est comme une cicatrice que vous avez dans le corps. Vous vous habituez à ça, encore que même les maladies. Il y a des gens qui vivent avec les maladies. On ne va pas faire toute l'émission sur cet aspect-là, mais juste d'un mot comme cela. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on pourrait appeler l'héritage Kodok, qui est un petit peu dévoyé dans ce sens-là? Nous sommes dans un plateau de télévision, mais je ne pense pas qu'il appartiendrait à l'héritage Kodok. Parce qu'il vient un peu trop tard. Mais il vient en tant que conseiller technique au ministère. Bon, mais pas vraiment dans... Moi, j'ai été conseiller municipal 14 ans. Moi, j'ai été président d'un comité de base, comité central, section et tout. Donc, quand il vient au ministère, c'est du ministère qu'il rentre dans le parti, et même pas au bureau du parti. Donc, vraiment, ce n'est pas vraiment l'héritage Kodok. Je connais les gens avec qui on a cheminé. Mais est-ce que l'UPC aujourd'hui, un an après votre installation comme secrétaire général, vous avez l'impression que, au-delà de ce cas-là, les tensions sont apaisées et que vous essayez de cheminer ensemble vers, on va dire, l'objectif immédiat, c'est l'élection présidentielle ou les élections législatives? Bon, cette question vient à point nommé et je crois, mon expérience, Ibrahim, après un an, je me suis rendu compte que quand un parti a 70 ans, il y a des choses qui ne finissent, qui ne guérissent pas rapidement. Donc à l'intérieur du parti aujourd'hui, il y a encore des tendances. De gauche à droite, ça, vraiment, il faut le comprendre. Il y a le centre, il y a la gauche et l'extrême, il y a même l'extrême droite à l'intérieur de ces partis. Et j'ai vraiment des difficultés. Je sais qu'il y a des gens qui, un peu manipulés par les gens qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas les réalités du pays, qui ont leur manière de penser. Et si cette manière de penser, ce n'est pas ça qu'on suit, ça veut dire que le secrétaire général travaille mal. Mais est-ce que c'est pas un peu l'ADN de l'UPC? C'est-à-dire qu'on en soit toujours à s'entrechoquer, si l'on ose dire. Bon, je vous ai dit ici que nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Et les autres partis ont la chance que ceux qui les ont fondés sont encore vivants, je vous l'avais dit. Et je ne pense pas que ça sera... Parce que les Camerounais se comportent de la même manière, qu'ils soient UPCistes, qu'ils soient dans l'UNDP, qu'ils soient dans le RDPC. On est dans la contestation. Oui, on se comporte de la même manière. Mais nous n'avons pas cette chance. Les gens, ceux qui ont fondé, ils sont morts. Il y a des générations après des générations. Et on est là. Il n'y a pas quelqu'un qui frappe la main sur la table et tout le monde s'était. Mais est-ce que l'UPC, finalement, comment est-ce que l'UPC se définit aujourd'hui? C'est un parti de gauche. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que très allié au Parti communiste, Parti socialiste, etc. de ces pays-là, ou alors vous êtes un parti qui s'est, j'allais dire, normalisé, qui épouse simplement l'air du temps désormais. Mais je crois que c'est un parti qui est dans l'air du temps, Ibrahim. C'est un parti qui est dans l'air du temps, mais on ne peut pas nier, vous voyez, si on sait aujourd'hui que c'est le secrétaire général qui est le leader du parti, ça c'est le parti de gauche qui avait ça. Bon, ça a évolué, on évolue et on doit s'arrimer au contexte international et national. Il y a des choses qui n'ont pas... Je lisais un autre livre là, de François Furet qui était sur la déchéance du communisme. Donc, c'est l'idée du communisme, ça n'a pas progressé. Ça n'a pas progressé. Bon, on ne peut pas rester attaché à ce qui n'a pas réussi. Donc, alors, c'est presque ça. On doit s'arrimer. Mais ça reste, le parti reste sur son fond nationaliste. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le nationalisme au Cameroun, à aimer leur propre pays, à maîtriser les sciences sociales et à maîtriser les sciences pures et la technologie. C'était ça. Monsieur le secrétaire général, vous avez passé des mois à vous rendre à l'intérieur dans les sections et autres organes sous la tutelle de l'UPC. Quel est le message que, on va dire, la base vous délivre quand vous arrivez? Alors, le message
de la base, c'est déjà à l'intérieur du parti, parce qu'il y a deux sortes de messages. La base nous dit qu'il faut désormais choisir des bons candidats, des bons conseillers, des bons maires et des bons députés. Parce qu'à un certain moment, vous comprenez, comme il y avait beaucoup de fractions, les gens ont été choisis comme cela. Il n'y avait donc pas l'assistance des organes de base pour choisir les dents. Donc c'est déjà ça, parce qu'il faut que non seulement on gagne les élections, mais il faut encore que les mairies soient bien gérées. Et il faut que les gens qui nous représentent à l'Assemblée nationale soient dignes de l'union des populations du Cameroun. C'est-à-dire ils ne vont pas là pour la contestation stérile, mais ils vont là pour apporter des solutions. Ça, c'est l'un des messages. C'est l'un des messages sur le plan interne. Sur le plan national, bien évidemment, les gens disent qu'il faut que l'administration et la gestion se rapprochent des administrations locales. Ça, c'est un message parce que les gens sont fatigués de tout commander. C'est-à-dire que l'UPC pousse à la décentralisation. Pousse à la décentralisation. Quand vous parlez avec eux, il s'agit de ça. Même les conseils qu'on a votés, bon, on ne voit pas. Et puis il y a ces choses-là, par exemple, je ne sais pas pourquoi cela. Il faut bien que le préfet, quand vous avez fini votre délibération, moi j'ai été conseiller pendant 14 ans, bon, quand vous avez fini, c'est lui qui doit signer. S'il ne veut pas signer, vous restez là, vous n'évoluez pas. Bon, c'est ce genre de blocage. C'est-à-dire que les communes soient plus indépendantes vis-à-vis de l'administration véritable, préfet, gouverneur. Voilà, oui. Ben, mais bien évidemment, on se plaint aussi de la corruption. Quand les gens viennent dans les services, ils ne sont pas bien servis. Vous partez là-bas en tant que chef de parti, on va vous parler de ça. Bon, on va vous parler de la lumière qui se coupe tous les jours, parce que il y a un problème. Vous dites que vous avez déjà l'électricité, mais vous ne pouvez jamais avoir l'électricité pendant 3 jours, même pas 2 jours. Ça veut dire qu'il faut changer la manière, il faut changer la manière de donner ces choses-là aux gens. Où vous avez l'électricité, vous n'avez pas. Si ici, là, on vous coupe tous les jours, ça veut dire que vous avez ça. Donc, dans les zones rurales, je parle des zones rurales parce que c'est là que je vais le plus souvent. Il s'agit de ça. On commence un meeting dès qu'il est 19h, bon, on coupe. Voilà les choses. On vous parle des nécessités de base, c'est ça. Un an après, donc, votre élection au secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun, si on vous demandait à vous-même maintenant de faire, je vais dire, votre bilan, en un an, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bon, c'est un peu difficile, vous rendez compte de faire son bilan propre, mais on peut quand même faire une analyse comparative ou comparée avec ce qui a été fait avant nous. Mais je me dis qu'en quelques mois, je suis déjà à 8 sections installées et à la fin du mois, je serai déjà à 12 sections installées. J'ai mis des coordinations départementales parce que c'était un flou, parce que c'est les coordinations départementales qui maintenant forment la liste, qui suscitent, pas qui forment, ils suscitent la liste des députés. Les sections, c'est pour susciter les listes pour les municipales. Et au niveau des provinces, c'est sera pour susciter les listes non seulement des sénatoriales, mais au niveau des régionales. Bon, vous voyez, tout ça là, quand vous commencez à mettre ces choses-là en place, ça veut dire que vous êtes en train de pousser le parti et de décentraliser le parti. Parce que c'est ce que je fais. Tout ne sort plus de la direction du parti, mais maintenant on a déconcentré le parti. Je pense que c'est... Est-ce que vous avez l'ambition d'être, enfin, un parti national implanté partout au Cameroun? Bien entendu, c'est ce qu'on appelle dans notre parti la nouvelle dynamique. C'est-à-dire être partout au Cameroun. Mais si vous avez un peu, d'ailleurs c'était vos images à la télé ici, là, vous avez trouvé qu'il y a quand même des poches un peu partout dans le pays qui ont défilé lors du 20 mai.
C'est pour cela que d'ailleurs, même ici à Yaoundé, on n'a pas mis le paquet ici. On a plutôt opté pour la décentralisation. Deuxième halte dans cette émission, nous allons parler, vous parliez tout à l'heure des problèmes d'infrastructure. Effectivement, nous parlons d'infrastructure dans cette émission avec les tournées ministérielles pour évaluer des chantiers routiers à travers le pays. Le ministre des marchés publics était dans l'extrême nord et celui des travaux publics dans le littoral. Voici à ce sujet Bakary Galdima et Rodrigue Bertrand-Tuel. Sur l'un des fleurons des infrastructures de génie civil de ces dernières années au Cameroun, le maître d'ouvrage inspecte en allant d'un bout à l'autre. L'arcet du pont côté Bonabéry et toutes ses composantes, travaux routiers, aménagements paysagers sont passés à l'ascension du regard, ainsi que les viaducs routiers et ferroviaires qui impressionnent encore plus de l'intérieur. Grâce au nouveau pont, la capitale économique tournera le dos aux difficultés de franchissement du fleuve Vouri. Nous sommes presque au bout de nos peines. Il faut que les populations supportent encore un tout petit peu. Dans quelques semaines, la fluidité de la circulation sera une réalité et tout le monde va donc apprécier. La cérémonie de réception provisoire partielle pouvait alors se dérouler dans les services de la communauté urbaine. Comme défi à relever dorénavant, la maintenance et la préservation de l'intégrité physique de cette autre merveille du programme des grandes réalisations. Long de plus de 70 km, les tronçons Maroua-Moura et Dargala-Tokombéré accueillent depuis quelque temps d'importants travaux qui vont permettre le désenclavement en tout temps des populations à majorité rurale. Pour constater des visu l'état d'avancement des travaux entrepris sur ces routes, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, accompagné du gouverneur de l'extrême nord, Midi Awa Bakary, s'est rendu dans les différents chantiers. Premier constat, le non-respect de l'affichage des panneaux. Nous avons pris un acte qui oblige les entreprises à renseigner la date de début de chantier. Parce qu'on sait quand le compil commence et quand il finit. Si pour l'axe Maroua-Moura, les travaux avancent à la grande satisfaction de l'autorité, ce n'est malheureusement pas le cas du chantier d'Argala-Tokombéré avec l'entreprise contractante qui a du mal à montrer ce qui est fait depuis le début des travaux. Le suivi de ces chantiers routiers est d'une importance capitale puisqu'il a permis au ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics de relever non seulement les insuffisances qui entourent la réalisation de ces ouvrages, mais aussi d'encourager les entreprises à accélérer les travaux. Retour sur ce plateau avec notre invité, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Baleguel. Alors, on parle là d'infrastructure. Est-ce qu'on peut lier, on va dire, cette activité ou ce combat pour le développement des infrastructures à ce que l'UPC annonçait ou disait il y a 70 ans, comme vous dites, élever le standard de vie des Camerounais? Dans vos meetings, dans les rencontres que vous avez avec les populations ou les militants de l'UPC, quelle est la place de la route? Alors, je crois que personne ne peut nier. C'est pour cela que dans mes meetings, je leur dis souvent, on vous dit, mais tel parti n'a pas de projet de société. Mais les projets de société d'un parti dans un pays comme le Cameroun, c'est très facile. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. On revient, on va et on revient toujours au niveau de la décentralisation. Parce que c'est difficile d'être très loin et savoir ce qui se passe dans les localités. Alors le problème de route, c'est un problème extrêmement crucial parce qu'il englobe l'agriculture, il englobe la santé, parce que si vous êtes malade quelque part et s'il n'y a pas la route, vous mourrez. S'il n'y a pas la route, vous cultivez, vous ne pouvez pas évacuer votre production. Donc c'est un problème. Mais je reviens sur quelque chose de très fondamental par rapport à ce que vous avez dit. Il faut qu'on gère très bien nos ressources. Parce que à cette époque, on devait avoir, peut-être ne serait-ce que dans chaque arrondissement, les cadres locaux qui ont des sociétés qu'on finance pour entretenir les routes. Parce que quand on voit la foule d'ingénieurs des travaux publics qu'on sort, on se demande où est-ce qu'ils travaillent.
Et il y en a qui ont fait des mémoires sur les routes. On se demande où est-ce qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? On a l'impression que c'est très centralisé sur Yaoundé et donc finalement à l'intérieur du pays on en pâtit un peu. Oui, puisque bon, il faut écrire un document qui va partir de Yoko, qui va aller et puis entre-temps ça peut même se perdre en route. Et ça prend le temps que ça prend. Le temps que ça prend. Mais si on décentralise, peut-être, ne serait-ce que le peu que l'administration locale a, on peut faire une autre aujourd'hui, demain on fait une autre, et on se développe comme ça. Mais je crois qu'il faut nous rendre compte que si on forme les cadres, on doit les utiliser. Autre chose maintenant, monsieur le secrétaire général, une affaire qui a fait polémique ces derniers temps, ici au Cameroun, notamment sur les réseaux sociaux. Cette statue ou cette stèle en la mémoire ou en hommage à Oumniobé dont la construction a été stoppée à Douala, on a entendu tout le monde, finalement, sauf l'UPC. Bon. Et ce problème est un problème qui a des racines ailleurs. Les programmes scolaires, les manuels scolaires n'ont pas restitué l'histoire du Cameroun tel qu'il le faut. Bon, ça veut dire qu'à un certain moment, les Camerounais ne savent même pas qui a été qui. Vous accusez quoi? L'ignorance? Il y a déjà ça. Donc, je vais y arriver. Donc, vous vous souvenez quand on était, je crois que peut-être que ce n'est pas à votre époque, quand on était à l'école primaire et au collège, on avait un livre, J'aime mon pays le Cameroun. Tout à fait. J'aime mon pays le Cameroun. C'était le livre, on appelait à l'époque Instruction civique. Voilà, ça est devenu le civisme après. Alors là... J'aime mon pays le Cameroun, écrit par Henri Mbalambarga. Voilà. Alors là, ne serait-ce que ça, ces titres, ça révélait un nationalisme, quand vous aviez ça. Bon, maintenant, à Douala, l'histoire de Oumniobé, ils savent ceux qui ont fait ça. Mais en réalité, je crois que ces problèmes, ce n'est pas l'ignorance, c'est qu'à un certain moment, les gens ont des pulsions et posent une action qu'ils regrettent après. Il faudrait donc avoir l'humilité de dire que l'action que j'ai posée... On s'est trompé. On s'est trompé. C'est de ça qu'il s'agit, parce que les gens ont voulu mettre les doigts là contre les Bassa. Ce n'est pas ça. C'est des peuples qui vivent longtemps ensemble et sans problème. Et dans la même vie. Vivent longtemps ensemble et sans problème. Et l'UPC a été justement, son siège est à Douala. Donc on n'a pas parlé parce que... C'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti. On n'a pas parlé précipitamment parce qu'à un certain moment, quand un problème de ce genre commence à avoir les connotations politiques, il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul parce qu'on peut dire des choses, parce que j'avais lu tellement de choses dans les réseaux sociaux. On est retourné dans l'histoire. Bon, des deux côtés, bon, on m'a dit qu'on a dit allez mettre ça à Boumébé, les autres disent voilà, elle n'était pas ceci, c'est à un certain moment, il ne faut pas qu'un problème crée les autres problèmes. C'est pour cela que je me suis dit bon, il vous me donner l'opportunité pour dire que ce que nous voulons, c'est le vivre mieux ensemble, c'est pas seulement le vivre ensemble. Est-ce que le problème n'est pas également au niveau de, on va dire, de cette cassure entre les générations? C'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, qu'elle soit Douala, Bassa ou autre, ne connaît pas forcément Oumniobé. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais c'est ça que je vous dis, que les programmes scolaires, les manières scolaires, on nous parle de gens au monde qui ont une double nationalité, mais chacun a un seul pays. Tout à fait. Et alors, dans les conditions actuelles, il faut qu'on fasse tout pour que ce problème s'arrête. Il faut que ce problème trouve une fin. Alors moi, j'ai lu un peu la semaine dernière les 16 propositions, mais il revient un peu sur ce qu'on a appris à l'école. Quand on était dans les classes de 3e, on avait un livre, la même chose, histoire contemporaine. Et il y avait la Première Guerre mondiale, la crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, il y avait Première Guerre mondiale, 2 points, les causes immédiates et les causes lointaines. Et la cause immédiate, c'était l'attentat de Sarajevo. Et vous savez, avec le prince héritier
et les Turcs ottomans. Alors que les causes lointaines, c'était les problèmes qui étaient dans les Balkans, les Germaniques avec les Slaves. Et dans ces problèmes, il y a les causes immédiates et les causes lointaines. Les causes immédiates, c'est cette histoire des avocats avec le common law, les enseignants, et puis ce qui s'est passé à l'université de Buea. C'était des causes immédiates, les choses qu'on pouvait gérer très rapidement. Maintenant, bien qu'on a résolu ce problème, ce problème-là, ça continue parce que c'est parti enterrer les causes lointaines. Maintenant, on a un pays. Vous vous souvenez que le Cameroun était un grand pays. C'est parti en Centrafrique, c'est parti en bas, c'est parti au Nigeria. Il est resté un petit pays maintenant, avec une minorité anglophone, une majorité francophone. 475 000 km². Parti de combien? Donc c'est ce pays-là qu'on doit encore diviser? Parti de 700 quelque chose, des milliers. C'est ce petit pays qu'on va encore rediviser pour commencer à dire non, qu'il faut la sécession. Que non. Parce que c'est pour cela que les gens sont morts. Qu'on soit la même chose et qu'on aille à l'indépendance. Maintenant, amener les idées du fédéralisme, c'est pour cela que les gens qui parlent même du panafricanisme, ils ont raison. Parce que pour qu'on résolve les problèmes démocratiques au Cameroun et qu'on les résolve globalement, parce que si on était dans le panafricanisme, les problèmes de ces gens n'existeraient pas. Oui, mais le panafricanisme, c'est, on va dire, du rêve, non? Mais je ne pense pas. C'est la décision politique. Si les gens veulent, du moins, même si on est dans des régions, on peut faire des pays, les micro-pays ont toujours des problèmes. Voilà les gens qui croient que avec quelques kilomètres de carré, ils peuvent faire un pays. Bon, alors maintenant, comment il faut sortir de cette crise? Moi, je pense que oui, les documents qui sont venus, on doit donner ça aux partis politiques. Parce qu'à un certain moment, les gens qui ont choisi de faire la politique comme nous, ils passent tout leur temps à lire, à étudier les problèmes politiques. Donc il faut un all-party meeting, c'est-à-dire exclusivement aux partis politiques. On amène toutes les propositions qui ont été là avec ce que nous avons, nous-mêmes nous connaissons, on s'assoit et on propose au gouvernement la sortie de cette crise-là. Il faut qu'on commence par là, parce que je pense que ce mot, quand on dit dialogue, bon, c'est un mot qui commence à être dépassé, et puis ça fâche certains, les gens disent on s'assoit avec qui. Mais je dis donc qu'on donne ça aux partis politiques, nous tous. Alors, dans le all-party meeting, comme vous dites, que proposerait l'UPC, par exemple? Pour sortir, c'est pour sortir de la crise, mais... Quand on a fini de discuter avec les partis politiques, etc. Alors, les problèmes, pour sortir de la crise, il faut rapidement faire d'abord une commission de réconciliation. Il faut cette commission de réconciliation. Et vous voyez ce qui se passe là au nord et au sud, c'est que c'est les jeunes qui rentrent dans cette Ambazonie. Ils disent Ambazonie, c'est des jeunes. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le problème n'est même plus le problème des revendications politiques. Ça, et puis, vous savez, avec la drogue et tout ça qu'il y a là maintenant, bon, et puis c'est les gens, les militaires qui perdent leur vie là-bas. C'est aussi les jeunes. Donc, pour sortir de cette crise, il faut envoyer les gens sur le terrain qui ne sont pas nécessairement rattachés au gouvernement qui gère le problème. C'est pour ça que je parlais de all-party meeting. Nous sommes prêts, en tant que parti nationaliste, qu'on connaît comme ça et que les gens respectent comme ça, d'aider à ce que nous allons dialoguer avec ces gens-là, pour leur dire, c'est pas parce que l'État est faible. Parce que là, il y a une question d'humilité. Ce n'est pas parce que l'État est faible et que l'État ne peut pas gérer la crise par ses méthodes. Mais nous voulons une gestion qui est pacifique et rapide de la crise. C'est pour cela que je vous dis, l'une des méthodes, c'est de nous envoyer sur le terrain, permettre qu'on aille aussi parler. Alors, le gouvernement... Mais j'ai fini pour dire. Je vous en prie. Quand vous avez un problème à la maison, vous discutez entre vous, si ça ne mord pas, vous prenez quelqu'un qui est étranger à vos problèmes. Il vient parce que vous croyez qu'il est neutre.
Il vient et vous propose une solution. Parfois, ça marche. Alors, le gouvernement lui dit Cameroun, un et indivisible. L'UPC dit quoi exactement? Ça, le gouvernement dit ça. Il n'y a pas que le gouvernement. Mais fondamentalement, l'UPC, c'est comme ça. Le gouvernement dit ça, mais l'UPC, fondamentalement, c'est pour un seul Cameroun. Historiquement, c'est ça. C'est ça. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec le fédéralisme. Je vous ai dit que nous sommes d'accord avec un fédéralisme au niveau panafricain, pas à notre niveau. Vous êtes d'accord avec le One Cameroun? One Cameroun. Vous voyez que le nom qu'on a donné à la branche UPC, c'était le One Cameroun. La branche UPC de la zone anglophone. C'était le One Cameroun. C'est ça, parce que vous dites, regardez ce que les Britanniques ont fait. Moi, je travaille avec ce sont mes gens, mais regarde ce qu'ils ont fait. Un pays qui s'appelle Southern Cameroun, il le rattache au Nigeria. Vous voyez quelle logique là? Vous avez un pays qu'on vous a demandé d'administrer. Il s'appelle Cameroun. Vous le rattachez au Nigeria. Vous proposez qu'on doit le rattacher au Nigeria. Donc ce n'est pas la logique humaine, c'est seulement la logique d'exploitation et de négligence des populations africaines. C'est-à-dire que dans cette affaire, finalement, si on regarde cela du point de vue historique, la colonisation a un rôle néfaste, selon l'UPC. Mais absolument. Absolument. Je dis que, parce que même lors de vote, les élections qui sont passées de la partie anglophone qui est partie au Nigeria, le Northern Cameroun, ils ont fait entrer les Nigérians pour voter au Cameroun, pour que cette partie gagne. C'est ce qui s'est passé. Bon, parce que tel que c'était passé, les Britanniques étaient pour le rattachement au Nigeria. C'était pour le rattachement au Nigeria. Ils ont seulement été surpris un peu par les élections. Et comme ils sont un peu cartésiens, ils ont accepté ça. Autrement dit, ils auraient balayé ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre les deux parties, Northern et Southern. Oui, ils auraient dû prendre ça, parce que c'est ça, c'était leur visée. Donc, c'est un problème historique. C'est pour cela que je vous parlais des causes lointaines. C'est ça, les causes lointaines de cette chose-là. Mais il ne faut pas croire que peut-être le gouvernement qui est en place ne doit pas croire que ces problèmes, bon, on l'a causé. Oui, ils sont dans les causes immédiates peut-être, mais ils doivent savoir que c'est un problème qui sort de loin et que tous les Camerounais qui peuvent proposer des solutions à ces problèmes doivent être interpellés et acceptés en tant que tels. Et c'est pour cela que je continue à dire qu'il faut un all-party meeting et que les gens qui descendent là-bas pour résoudre ces problèmes doivent être ceux qui entre guillemets, sont neutres. Entre guillemets. Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Tout à fait. Alors, une ou deux questions avant de mettre un terme à cette émission. Monsieur le secrétaire général, en reparlant de l'UPC et des élections à venir, présidentielle, UPC non partante, comme d'habitude, alors, vous accordez votre soutien à qui? Alors, je sais que c'est une question que je ne pouvais pas échapper à cette question puisque les présidentielles sont là. Mais moi, je suis un homme de science, je voudrais être froid. Parce que je vais vous dire, les gens vont se fâcher ou bien ils vont approuver. Ce n'est pas mon problème, je voudrais être froid politiquement. Allez-y. Et voilà. Dans la situation actuelle, quand vous voyez, il y a une élection présidentielle qui sera annoncé bientôt. Tout le monde sait que notre constitution ne permet pas qu'on proroge la présidentielle. Alors, quand vous voyez l'ambiance générale, vous sentez que dans l'ambiance générale, c'est comme si il n'y avait vraiment pas l'élection présidentielle. Quand vous regardez les années antérieures, justement à cause de la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, dans ces conditions, telles que nous partons là, mes analyses montrent que, en réalité, le parti au pouvoir risque de gagner encore, et va gagner. Le parti au pouvoir va gagner. Et c'est, comme moi je dis, c'est le moment où, qui a dit que la fonction présidentielle, c'est la seule fonction? Parce qu'il ne faut pas croire que c'est le moment maintenant de commencer à montrer qu'un président n'est pas un dieu, mais c'est un Camerounais qui doit s'entourer de gens pour travailler justement pour que le Cameroun sorte de cette crise
et prennent la route du développement. Vous êtes pourquoi? Pour une large majorité présidentielle? J'appelle même je serais pour un gouvernement d'union nationale. Parce que tel que nous sommes en train de partir là, ce que nous voulons, c'est les solutions. Parce qu'il y aura un seul président. Tout à fait. Il y aura un seul président. Alors, tel que nous sommes en train de partir, il faut que le président accepte de rassembler autour de lui. Et je reviens, tu vois, c'est un peu logique avec le All Party Meeting que je vous disais là. Donc, il faut qu'il rassemble autour de lui et nous allons aller vers une transition démocratique. Parce que quel que soit le cas, moi, à mon âge, même à l'intérieur de mon parti, je regarde l'avenir. C'est pour cela que j'ai fait même un secrétariat pour l'avenir du parti. Et donc, ce mandat doit être un mandat qui va vers la transition démocratique pour les plus jeunes que nous. Et donc, je vous réponds très directement qu'il faut un gouvernement d'union nationale en 2018. Autre élection, les législatives, les municipales. Est-ce que l'UPC, bon, on va dire que les partis politiques sont toujours tout le temps en campagne, mais est-ce que vous êtes prêts? Si on dit cette année, élection législative, comme en principe cela doit être, vous serez partant, vous serez prêt? Très prêt. Il n'y a que sur ça que je travaille ces derniers temps. Il n'y a que sur ça que je travaille, parce que je pense que c'est une élection particulièrement importante pour le Cameroun, surtout dans la mesure où l'Assemblée qui vient là doit donner la forme de notre nation. Docteur Pierre Baleguel-Cotte, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, vous étiez l'invité d'actualité de ce dimanche. Merci de votre participation et de votre disponibilité. Merci. Je vous en prie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Nous allons prendre nos quartiers d'été à partir du week-end prochain pour cause de Coupe du Monde de football. Les Camerounais adorent le football. Vous regarderez le football sur la CRTV. À plus tard et au plaisir. Bonsoir. Session de fin de mandat pour les députés à l'Assemblée nationale. En principe, il s'agit du dernier regroupement en Waikele après 5 années de mandat pour nos élus du peuple. La session s'est ouverte ce jeudi en même temps que celle de la Chambre haute, le Sénat, en session au Palais des Congrès de Yaoundé. Parlement en session donc dans le contexte que l'on connaît de recherche de solutions aux problèmes sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Contexte aussi de mise en bouche pour ce qui est de l'élection présidentielle annoncée pour le mois d'octobre prochain. Alors, comment se comportent les partis politiques et quelles actions entreprennent-ils? Qui pour préparer la présidentielle, qui pour confectionner la liste des candidats à la députation ou aux conseils municipaux. Et on peut penser que l'UPC est dans cette mouvance. Le docteur Pierre Baleguel est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Il est l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Alors, 5 ans de mandat pour les 3 députés UPC à l'Assemblée nationale. Quelle est l'évaluation que l'UPC fait de l'activité de ces députés-là? Bon, cette évaluation ne peut que être l'évaluation générale de l'Assemblée. Vous l'avez dit, ça n'a pas été 5 ans calmes. Ça a été vraiment un mandat un peu tumultueux. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Bon, avec la crise anglophone, avec tout ce qui se passe dans les septentrions. Bon, mais ce qu'on peut dire, nos députés, ils y étaient. Il n'y a pas de grands défis
à mon avis. On peut dire qu'ils ont fait le job? Moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, parce que j'ai continué à dire que ce mandat, comme vous l'avez souligné vous-même, était un mandat un peu difficile pour les députés. Ouais. Comment est-ce que l'UPC a géré ces députés? Bon, vous connaissez que nous avons eu des crises à l'intérieur du parti. Bon, le parti a été fragmenté au départ. Et puis, il y a un an, on a voulu faire un congrès. Et le congrès a réussi à mettre un seul parti en place. Mais jusqu'alors, bon, il y a un qui croyait que ce n'était pas comme cela. Vous le gérez, il reste député UPC, il reste dans le parti. Il doit rester député. Pour ne pas le nommer, le député Bapolipo. Oui, il restait le député UPC. Et moi, en tant que secrétaire général, je le considère, même s'il fait les désordres, je considère que c'est un désordre à l'intérieur du parti. Il s'agit simplement de démocratie ou du jeu démocratique, ou alors il s'agit d'un véritable problème dans le parti? Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'un véritable problème dans le parti. Il s'agit d'une orientation qu'il veut prendre seul. Il s'agit d'une orientation qu'il veut prendre seul. Ce n'est pas une orientation qui déplaît aux militants, mais il faudrait qu'elle soit bien construite. Alors, est-ce que vous pensez déjà aux prochaines législatives au sein de l'UPC? Justement, parce que vous voyez, tout le temps, je suis en train d'installer les sections. C'est justement pour les prochaines législatives. Et là, c'est ça le plus important, que les gens qui sortent, les candidats qui sortent, soient ce que les structures de base vont choisir. D'abord, pour qu'ils gagnent les élections et pour qu'ils se comportent bien dans le Parlement. Docteur Pierre Balégal, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Nous parlons de l'Assemblée nationale, nous parlerons également de l'UPC aujourd'hui, nous parlerons de la polémique sur la construction stoppée d'un monument dédié à Ruben Oumniobé et à Douala, nous parlerons aussi de la crise anglophone. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le Parlement et la session de juin, début des travaux. Ce jeudi à Yaoundé, sénateurs et députés sont ainsi réunis pour un mois. Les chantiers routiers de la République, comme ils vont, retour sur des visites ministérielles pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Et puis les pédiatres en congrès à Yaoundé, le RDPC Antui et le ministre de la Communication qui va en guerre contre les fake news. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le docteur Pierre Balégal, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. A tout de suite. Monsieur le secrétaire général, on parle encore de l'Assemblée nationale. Alors, le constat qu'on fait, c'est que il y a même des députés qui s'en plaignent. On n'a pas suffisamment débattu des problèmes de l'heure à l'Assemblée nationale. Vous aussi, vous faites ce constat-là? Oui, effectivement, mais comme je ne suis pas dedans, je ne sais pas en réalité quel est le cahier de charge de l'Assemblée nationale, mais je pense que comme ce sont les élus du peuple, ils doivent se pencher sur les problèmes sociaux du peuple. Alors, les députés UPC à l'Assemblée, ils étaient quoi? Alliés, on va dire, du gouvernement, du parti au pouvoir ou de la majorité, ou alors ils évoluaient, comme on dit, dans leur coin? Bon, vous savez que l'UPC, c'est un parti un peu particulier. Donc, c'est la mère des partis politiques. Et tout ce qu'on dit à nos représentants, c'est qu'ils doivent être toujours là où on pose les problèmes positivement et rechercher les solutions positives. Cela veut dire quoi? Que vous êtes contre tout boycott? Nous sommes contre tout boycott à l'Assemblée, mais nous disons que nous devons être pour proposer les solutions, pour sortir le pays des problèmes et pour amorcer le développement du pays. Donc, que ce soit à l'intérieur de la majorité présidentielle ou bien
en fait, disons de l'Alliance, comme vous voulez le dire, à l'intérieur de l'Alliance, ou bien en solo, nous devons chercher à proposer des solutions pour le pays. Je vous propose une première halte dans cette émission afin que nous parlions justement du déroulement des premières heures de travaux à l'Assemblée nationale au Sénat. Voici à ce sujet Clarisse Tang et Richard Talatobenda. C'était la rentrée des classes au Sénat. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées ont ainsi repris du service pour le compte de la deuxième session ordinaire pour l'année législative 2018. C'est le président de la Haute Chambre, Marcel Nyadji-Fenji, qui a présidé l'ouverture de la session. Il a regardé dans le rétroviseur pour voir que pendant l'intersession, le Sénat était très actif, surtout sur le plan international, ce qui honore le chef de l'État Paul Biya et crédibilise notre Parlement et tout le pays. Le président du Sénat voit également la ferveur patriotique de tous les Camerounais pendant la dernière fête nationale, la 46e fête de l'unité. Et puis, il s'est adressé à ses collègues. Marcel Nyadji-Fenji leur demande d'être prudents et de s'engager fermement pour la paix par ces temps où les défis sécuritaires sont nombreux. Pour l'écouter, les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Philemon Yang, les autorités judiciaires, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkouete, et des sénateurs très engagés. C'est donc ainsi parti pour l'effervescence au Sénat pendant un mois. La deuxième session ordinaire pour le compte de l'année législative 2018 s'est ouverte à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale en présence du président du Sénat, du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagnait une belle brochette de membres du gouvernement, des membres des corps judiciaires et diplomatiques et des élus du peuple, toutes chapelles politiques confondues. Il y en a 7 au total. Les députés à qui le très honorable Kavaï Yeguié Dibril s'est d'emblée adressé au sujet du vivre ensemble. Les mêmes encouragements seront formulés à l'endroit des Camerounais et Camerounaises qui, à l'occasion de la 46e fête nationale de l'unité, ont réaffirmé plus que par le passé leur attachement au Cameroun et à son indivisibilité. Les députés en conviennent. Également évoquer et célébrer les victoires de la diplomatie parlementaire remportées par les honorables Roger Nkododang, Amadou Adi et Hilarion Eton. Saluer aussi la fin de la première phase du projet de retransmission en interne des séances plénières de la Chambre. Est-ce vraiment un sénateur UPC? Oui, c'est un sénateur UPC parce que nous l'avons proposé. Nous l'avons proposé. Alors ça... On dira que ça tire de tous les côtés. On a vu, il est sénateur apparenté à qui? À la tendance Bapo ou à la tendance, on va dire, générale au sein du parti? Alors, je m'attendais à cette question. Il faut restituer un peu la vérité par rapport à ça. Vous savez que nous étions aux élections sénatoriales. Tout à fait. Et que j'avais déposé 6 listes. On en a rejeté 4. Bon, maintenant, dans les 6 listes, il y avait bel et bien la liste du Sud-Ouest dedans. Et celui qui conduisait la liste du Sud-Ouest, c'est le sénateur Leke, qui a été nommé. C'est lui qui a finalement été nommé par le président. C'est lui qui a été finalement nommé. Alors, le jour qu'on venait aller déposer les dossiers à Elekam, il était bel et bien avec nous, dans la voiture. On est parti déposer les dossiers ensemble. Maintenant... ces dossiers ont été rejetés parce que les pièces n'étaient pas complètes. Et il nous a bien dit que les conditions au Sud-Ouest ont fait qu'il n'a pas pu compléter les pièces. Alors donc, on savait que, sauf autre chose, cette liste ne passerait pas. Elle n'est pas passée. Il est rentré, je me suis occupé de lui, il est rentré. Et puis on l'a proposé parmi... une liste avec les noms dans chaque province. Et son nom était au sud-est. Je me souviens même que dans le tableau, c'est le sud-ouest qui était le dernier nom. Bon, il a eu la chance, on l'a retenu. Bon, j'ai été étonné que, comme vous dites, ça commence à aller dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont les humains. Mais finalement, comment vous gérez j'allais dire le cas Bapolipo, parce que finalement, il se retrouve à chacun de vos tournants, si l'on ose dire. Comment on gère ça au sein de l'UPC?
Bon, mais maintenant, il va se rendre compte que les militants sont un peu fâchés. Parce que maintenant, là, on va aux élections. Les gens ne veulent plus de troubles. C'est pour cela qu'à Ezeka, on lui a dit de ne pas descendre de la voiture, qui rentre. Les militants veulent aller. Si le parti est présenté comme un parti divisé, et à ce moment, les électeurs, c'est ce qu'on appelle dans notre parti la nouvelle dynamique. C'est-à-dire être partout au Cameroun. Mais si vous avez un peu, d'ailleurs c'était vos images à la télé ici, là, vous avez trouvé qu'il y a quand même des poches un peu partout dans le pays qui ont défilé lors du 20 mai. C'est pour cela que d'ailleurs, même ici à Yaoundé, on n'a pas mis le paquet ici. On a plutôt opté pour la décentralisation. Deuxième halte dans cette émission, nous allons parler, vous parliez tout à l'heure des problèmes d'infrastructure. Effectivement, nous parlons d'infrastructure dans cette émission avec les tournées ministérielles pour évaluer des chantiers routiers à travers le pays. Le ministre des Marchés publics était dans l'extrême nord et celui des Travaux publics dans le littoral. Voici à ce sujet Bakary Galdima et Rodrigue Bertrand-Tuel. Sur l'un des fleurons des infrastructures de génie civil de ces dernières années au Cameroun, le maître d'ouvrage inspecte en allant d'un bout à l'autre. L'arcet du pont côté Bonabéry et toutes ses composantes, travaux routiers, aménagements paysagers sont passés à l'ascension du regard, ainsi que les viaducs routiers et ferroviaires qui impressionnent encore plus de l'intérieur. Grâce au nouveau pont, la capitale économique tournera le dos aux difficultés de franchissement du fleuve Vouri. Nous sommes presque au bout de nos peines. Il faut que les populations supportent encore un tout petit peu. Dans quelques semaines, la fluidité de la circulation sera une réalité et tout le monde va donc apprécier. La cérémonie de réception provisoire partielle pouvait alors se dérouler dans les services de la communauté urbaine. Comme défi à relever dorénavant, la maintenance et la préservation de l'intégrité physique de cette autre merveille du programme des grandes réalisations. Long de plus de 70 km, les tronçons Maroua-Moura et Dargala-Tokombéré accueillent depuis quelque temps d'importants travaux qui vont permettre le désenclavement en tout temps des populations à majorité rurale. Pour constater des visu l'état d'avancement des travaux entrepris sur ces routes, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, accompagné du gouverneur de l'extrême nord Midi Awa Bakary, s'est rendu dans les différents chantiers. Premier constat, le non-respect de l'affichage des panneaux. Nous avons pris un acte qui oblige les entreprises à renseigner la date de début de chantier. Parce qu'on sait quand le compute commence et quand il finit. Si pour l'axe Maroua-Moura, les travaux avancent à la grande satisfaction de l'autorité, ce n'est malheureusement pas le cas du chantier d'Argala-Tokombéré avec l'entreprise contractante qui a du mal à montrer ce qui est fait depuis le début des travaux. Le suivi de ces chantiers routiers est d'une importance capitale puisqu'il a permis au ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics de relever non seulement les insuffisances qui entourent la réalisation de ces ouvrages, mais aussi d'encourager les entreprises à accélérer les travaux. Retour sur ce plateau avec notre invité, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Baleguel. Alors, on parle là d'infrastructure. Est-ce qu'on peut lier, on va dire, cette activité ou ce combat pour le développement des infrastructures à ce que l'UPC annonçait ou disait il y a 70 ans, comme vous dites, élever le standard de vie des Camerounais? Dans vos meetings, dans les rencontres que vous avez avec les populations ou les militants de l'UPC, quelle est la place de la route? Alors, je crois que personne ne peut nier. C'est pour cela que dans mes meetings, je leur dis souvent, on vous dit, mais tel parti n'a pas de projet de société. Mais les projets de société d'un parti dans un pays comme le Cameroun, c'est très facile. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. On revient, on va et on revient toujours au niveau de la décentralisation. Parce que c'est difficile d'être très loin et savoir ce qui se passe dans les localités. Alors le problème de route, c'est un problème extrêmement crucial parce que
il englobe l'agriculture, il englobe et la santé, parce que si vous êtes malade, quelque part, et s'il n'y a pas la route, vous mourrez. S'il n'y a pas la route, vous cultivez, vous ne pouvez pas évacuer votre production. Donc c'est un problème. Mais je reviens sur quelque chose de très fondamental par rapport à ce que vous avez dit. Il faut qu'on gère très bien nos ressources. Parce que à cette époque, on devait avoir, peut-être ne serait-ce que dans chaque arrondissement, les cadres locaux qui ont des sociétés qu'on finance pour entretenir les routes. Parce que quand on voit la foule d'ingénieurs des travaux publics qu'on sort, on se demande où est-ce qu'ils travaillent. Et il y en a qui ont fait des mémoires sur les routes, on se demande où est-ce qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? On a l'impression que c'est très centralisé sur Yaoundé et donc finalement à l'intérieur du pays on en pâtit un peu. Oui, puisque bon, il faut écrire un document qui va partir de Yoko, qui va aller, et puis entre-temps, ça peut même se perdre en route. Et ça prend le temps que ça prend. Ça prend le temps que ça prend. Mais si on décentralise, peut-être, ne serait-ce que le peu que l'administration locale a, on peut faire une route aujourd'hui, demain on fait une autre, et on se développe comme ça. Mais je crois qu'il faut nous rendre compte que si on formait les cadres, on doit les utiliser. Autre chose maintenant, monsieur le secrétaire général, une affaire qui a fait polémique ces derniers temps, ici au Cameroun, notamment sur les réseaux sociaux, qui épouse simplement l'air du temps désormais. Mais je crois que c'est un parti qui est dans l'air du temps, Naïm. C'est un parti qui est dans l'air du temps, mais on ne peut pas nier, vous voyez, si on sait aujourd'hui que c'est le secrétaire général qui est le leader du parti, ça c'est le parti de gauche qui avait ça. Bon, ça a évolué, on évolue et on doit s'arrimer au contexte international et national. Il y a des choses qui n'ont pas... Je lisais notre livre là, de François Furet qui était sur la déchéance du communisme. Donc, c'est l'idée du communisme, ça n'a pas progressé. Ça n'a pas progressé. Bon, on ne peut pas rester attaché à ce qui n'a pas réussi. Donc, alors, c'est presque ça. On doit s'arrimer. Mais ça reste, le parti reste sur son fond nationaliste. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le nationalisme au Cameroun, à aimer leur propre pays, à maîtriser les sciences sociales et à maîtriser les sciences pures et la technologie. C'était ça. Monsieur le secrétaire général, vous avez passé des mois à vous rendre à l'intérieur dans les sections et autres organes sous la tutelle de l'UPC. Quel est le message que, on va dire, la base vous délivre quand vous arrivez? Alors, le message de la base, c'est déjà à l'intérieur du parti, parce qu'il y a deux sortes de messages. La base nous dit qu'il faut désormais choisir des bons candidats, des bons conseillers, des bons maires et des bons députés. Parce qu'à un certain moment, vous comprenez, comme il y avait beaucoup de fractions, les gens ont été choisis comme cela. Il n'y avait donc pas l'assistance des organes de base pour choisir les dents. Donc c'est déjà ça, parce qu'il faut que non seulement on gagne les élections, mais il faut encore que les mairies soient bien gérées. Et il faut que les gens qui nous représentent à l'Assemblée nationale soient dignes de l'union des populations du Cameroun. C'est-à-dire ils ne vont pas là pour la contestation stérile, mais ils vont là pour apporter des solutions. Ça, c'est l'un des messages. C'est l'un des messages sur le plan interne. Sur le plan national, bien évidemment, les gens disent qu'il faut que l'administration et la gestion se rapprochent des administrations locales. Ça, c'est un message parce que les gens sont fatigués de tout commander. C'est-à-dire que l'UPC pousse à la décentralisation. Ça pousse à la décentralisation. Quand vous parlez avec eux, il s'agit de ça. Même les conseils qu'on a votés, bon, on ne voit pas. Et puis il y a ces choses-là, par exemple, je ne sais pas pourquoi cela. Il faut bien que le préfet, quand vous avez fini votre délibération, moi j'ai été conseiller pendant 14 ans, bon, quand vous avez fini, c'est lui qui doit signer.
S'il ne veut pas signer, vous restez là, vous n'évoluez pas. Bon, c'est ce genre de blocage. C'est-à-dire que les communes soient plus indépendantes vis-à-vis de l'administration véritable, préfet, gouverneur. Voilà, oui. Ben, mais bien évidemment, on se plaint aussi de la corruption. Quand les gens viennent dans les services, ils ne sont pas bien servis. Vous partez là-bas en tant que chef de parti, on va vous parler de ça. Bon, on va vous parler de la lumière qui se coupe tous les jours, parce qu'il y a un problème. Vous dites que vous avez déjà l'électricité, mais vous ne pouvez jamais avoir l'électricité pendant 3 jours, même pas 2 jours. Ça veut dire qu'il faut changer la manière, il faut changer la manière de donner ces choses-là aux gens. Où vous avez l'électricité, vous n'avez pas. Si ici, là, on vous coupe tous les jours, ça veut dire que vous avez ça. Donc, dans les zones rurales, je parle des zones rurales parce que c'est là que je vais le plus souvent. Il s'agit de ça. On commence un meeting dès qu'il est 19h, bon, on coupe. Voilà les choses. On vous parle des nécessités de base, c'est ça. Un an après, donc, votre élection au secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun, si on vous demandait à vous-même maintenant de faire, je vais dire, votre bilan, en un an, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bon, c'est un peu difficile, vous vous rendez compte de faire son bilan propre, mais on peut quand même faire une analyse comparative ou comparée avec ce qui a été fait avant nous. Mais je me dis qu'en quelques mois, je suis déjà à 8 sections installées et à la fin du mois, je serai déjà à 12 sections installées. J'ai mis des coordinations départementales parce que c'était un flou, parce que c'est les coordinations départementales qui maintenant forment la liste, qui suscitent, pas qui forment, ils suscitent la liste des députés. Les sections, c'est pour susciter les listes pour les municipales. Et au niveau des provinces, c'est sera pour susciter les listes non seulement des sénatoriales, mais au niveau des régionales. Bon, vous voyez, tout ça là, quand vous commencez à mettre ces choses-là en place, ça veut dire que vous êtes en train de pousser le parti et de décentraliser le parti. Parce que c'est ce que je fais. Tout ne sort plus de la direction du parti, mais maintenant on a déconcentré le parti. Je pense que c'est... Est-ce que vous avez l'ambition d'être, c'est-à-dire enfin un parti national implanté partout au Cameroun? Bien entendu, qui viennent, ceux à qui on demande les suffrages n'ont pas confiance à ces partis. C'est pour cela que les gens, les militants eux-mêmes, ils disent régulièrement à notre député que reste dans ta position de député. Tu n'es pas le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et si tu veux faire une réunion, tu fais en tant que député. Ça, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire d'un député qui vient dans sa zone? Ce n'est que normal. Mais qu'ils viennent dire que, moi, entre nous, je suis assis ici, je suis secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, vous êtes journaliste et directeur. On ne peut pas, en philosophie, on nous disait qu'il y a les statuts et les rôles. C'est vous qui me posez les questions. Ce n'est pas l'inverse. Je ne peux pas venir dans cette maison, je commence à dire que je suis DG de la CRTV, personne ne va me croire. Et même le président de la République ne peut pas aller, il va maintenant à l'église catholique, il dit qu'il est un évêque, personne ne va croire. Donc il y a les statuts et les rôles. Donc on le gère comme ça, il faut qu'ils comprennent ça. Mais quand ils ne comprennent pas, on ne peut rien faire. Vous avez l'impression qu'il y a, on va dire, une main noire cachée derrière? Bon, moi, il y a de la manipulation dans cette affaire-là. Ça serait facile de le dire. Bon, les gens ont pensé à ça, mais moi je crois que c'est facile de le dire. Et même s'il y a une main noire cachée derrière, il doit être rationnel. La politique, dans la démocratie, c'est que vous allez dans un congrès, on vous choisit, vous devenez secrétaire général, vous attendez un autre congrès, si on ne vous choisit pas, c'est fini pour vous. Maintenant qu'il est député, le jour qu'on va faire les élections, je ne sais pas cette année où on va proroger, on va parler de ça peut-être, le jour qu'on va faire les élections législatives et qu'il n'est plus voté député, il ne sera pas. Il ne sera pas député. Il faut accepter ça. Ibrahim, vous êtes assis là.
quel que soit ce que vous faites, vous allez quitter. Absolument. Hein? Quand vous vous asseyez quelque part, vous quittez. Alors, finalement, est-ce que cette affaire, parce qu'il faut en parler comme cela, de cette affaire-là, est-ce que cette affaire ne pourrit pas un peu l'atmosphère au sein du parti? Oui, mais on commence à s'habituer à ça. Parce que, bon, il n'y a pas de solution, puisqu'on ne peut pas amener la violence physique, c'est interdit, c'est pas bien. Bon, on lui dit que non, tu es un bon député, tu sais parler, il faut aller au Parlement. Mais là, les gens ne t'ont pas choisi pour gérer les partis. Donc ça ne peut plus pourrir. On est habitué à ça. On est habitué à ça, c'est comme une cicatrice que vous avez dans le corps. Vous vous habituez à ça, encore que même les maladies. Il y a des gens qui vivent avec les maladies. On ne va pas faire toute l'émission sur cet aspect-là, mais juste d'un mot comme cela. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on pourrait appeler l'héritage Kodok, qui est un petit peu dévoyé dans ce sens-là? Nous sommes dans un plateau de télévision, mais je ne pense pas qu'il appartiendrait à l'héritage Kodok. Parce qu'il vient un peu trop tard. Mais il vient en tant que conseiller technique au ministère. Bon, mais pas vraiment dans... Moi, j'ai été conseiller municipal 14 ans. Moi, j'ai été président d'un comité de base, comité central, section et tout. Donc, quand il vient au ministère, c'est du ministère qu'il rentre dans le parti, et même pas au bureau du parti. Donc, vraiment, ce n'est pas vraiment l'héritage Kodok. Je connais les gens avec qui on a cheminé. Mais est-ce que l'UPC aujourd'hui, un an après votre installation comme secrétaire général, vous avez l'impression que, au-delà de ce cas-là, les tensions sont apaisées et que vous essayez de cheminer ensemble vers, on va dire, l'objectif immédiat, c'est l'élection présidentielle ou les élections législatives? Bon, cette question vient à point nommé et je crois, mon expérience, Ibrahim, après un an, je me suis rendu compte que quand un parti a 70 ans, il y a des choses qui ne finissent, qui ne guérissent pas rapidement. Donc à l'intérieur du parti aujourd'hui, il y a encore des tendances. De gauche à droite, ça, vraiment, il faut le comprendre. Il y a le centre, il y a la gauche et l'extrême, il y a même l'extrême droite à l'intérieur de ces partis. Et j'ai vraiment des difficultés. Je sais qu'il y a des gens qui, un peu manipulés par les gens qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas les réalités du pays, qui ont leur manière de penser. Et si cette manière de penser, ce n'est pas ça qu'on suit, ça veut dire que le secrétaire général travaille mal. Mais est-ce que c'est pas un peu l'ADN de l'UPC? C'est-à-dire qu'on en soit toujours à s'entrechoquer, si l'on ose dire. Bon, je vous ai dit ici que nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Et les autres partis ont la chance que ceux qui les ont fondés sont encore vivants, je vous l'avais dit. Et je ne pense pas que ça sera... Parce que les Camerounais se comportent de la même manière, qu'ils soient UPCistes, qu'ils soient dans l'UNDP, qu'ils soient dans le RDPC. On est dans la contestation. Oui, on se comporte de la même manière. Mais nous n'avons pas cette chance. Les gens, ceux qui ont fondé, ils sont morts. Il y a des générations après des générations. Et on est là. Il n'y a pas quelqu'un qui frappe la main sur la table et tout le monde s'était. Mais est-ce que l'UPC, finalement, comment est-ce que l'UPC se définit aujourd'hui? C'est un parti de gauche. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que très allié au Parti communiste, Parti socialiste, etc. de ces pays-là, ou alors vous êtes un parti qui s'est, j'allais dire, normalisé